Les maladies rares concernent près de 3 millions de personnes en France. On connaît actuellement plus de 7000 pathologies. Tous les mois, 5 nouvelles maladies rares sont identifiées. Une personne sur 20 est concernée. Chaque année, une journée est dédiée à ce sujet, un sujet complexe. Les connaissances sur ces maladies rares sont plus ou moins avancées selon le type. Steve est atteint d'hypophosphatasie. Contrairement à d'autres pathologies, a déjà des essais cliniques. Donc il y a des industries qui se sont intéressées à notre maladie. L'hypophosphatasie, c'est une maladie qui touche les os et les dents. C'est une enzyme qui dysfonctionne en fait, qui fait qu'on fixe pas bien le calcium, pour faire simple. Donc contrairement à d'autres pathologies, nous on a déjà des avancées dans ce domaine-là. Mais après, il y a encore plein de mécanismes dans notre maladie qu'on ne connaît pas. Donc la recherche que peuvent faire des scientifiques reste encore tout à fait importante. Une étape d'avance sur d'autres maladies comme le syndrome de Mobius. Le syndrome de Mobius, je dirais, le parent pauvre des maladies rares, parce que au jour d'aujourd'hui, les tests diagnostiques ne sont pas présents. Il y a beaucoup de gens qui sont atteints du syndrome de Mobius qui ne savent pas qu'ils sont atteints de cette maladie, parce que c'est une maladie qui, en fait, dans le diagnostic, repose uniquement sur diagnostic clinique par le médecin qui prend en charge le patient. La France est leader européen dans la recherche et la prise en charge des patients. Il y a 8 ans a été lancé le premier plan national. Les patients ont pu rejoindre des associations. Aujourd'hui, ils se sentent moins seuls et toute l'organisation des soins en France s'est vue transformée. Grâce à des fédérations et à des associations de maladies rares qui se regroupent ensemble, on se sent un peu moins seul au bout de 8 ans. De 2 plans maladies rares. Et je dirais que le rôle des fédérations d'associations, dont l'Alliance maladies rares, est essentiel, pas seulement pour faire du lobbying auprès des pouvoirs publics, mais aussi pour créer des liens entre les associations et créer des liens aussi entre les patients. En 8 ans de plan national, des progrès ont été menés, mais le deuxième plan maladies rares touche à sa fin cette année.